Félix, tu peux reprendre où tu t'en allais. Je sais qu'ils viennent de marquer 8 buts. Okay? Je suis bien conscient que les Sabres hier ont marqué 8 buts. Mais à la fin de ce match-là, un de mes constats, ça a été je suis encore pas sûr qu'ils sont si bons que ça, les Sabres de Buffalo. Je sais qu'ils viennent d'en marquer 8. Je sais que la série est en 7 matchs en ce moment-là. Mais hier, moi, j'ai regardé ce match-là et mon constat, c'est Buffalo n'a pas particulièrement gagné ce match-là. C'est Montréal qui l'a perdu. Ce match-là, Montréal l'avait dans la poche à 3-1. En première période, cette équipe-là est en parfait contrôle 3-1. Là, Mike Matheson a pogné une mauvaise pénalité. Buffalo a pris un peu de momentum. Puis après ça, c'est. Oui, on a fait un ajustement qui a fait de mal aux Canadiens en étant beaucoup plus agressif sur la rondelle. On relançait le jeu beaucoup plus rapidement. Puis on a senti que la vitesse des Sabres, un peu comme dans le match 1, mais peut-être à un autre niveau, a causé des problèmes aux Canadiens. Mais sérieusement, je trouve que le score n'est pas représentatif de ce match-là tant que ça. Oui, le Canadien a une grosse baisse de régime en deuxième période. Puis on a vu cette équipe-là en avoir plusieurs depuis le début des séries et s'en sortir parce qu'il y a Coupe d'Auvergne tenait le fort jusqu'à temps que l'équipe se rappelle comment jouer au hockey. Mais, tu sais, Martin Saint-Louis, sa fameuse phrase de « on s'est vomi dessus aujourd'hui », selon moi, hier, c'est exactement ça qui est arrivé. Mike Matheson a écopé d'une mauvaise pénalité et après ça, l'équipe s'est mise à se vomir dessus continuellement. C'est pas plus compliqué que ça. Écoute, je pense que j'ai des doutes. J'ai des doutes encore. Il y a un de nos collègues chez Radio-Canada qui mentionnait comme quoi les bottines des Sabres ont tellement de trous dedans du nombre de fois qu'ils se sont tirés dans le pied. C'est dans le fond, pas. C'est-tu juste qu'on a vu avec. Est-ce qu'ils se sont juste trop tirés dans le pied? Parce que je veux dire, à un certain point, les tirs, c'était rendu quoi? Genre 29 contre 11. Oui, OK, une bourde de Matheson se vomit dessus, mais attends un peu, là, il y en a un peu plus qui, tu sais, comme on dit en anglais, qui met du DI, tu sais, il y en a un peu plus que qu'est-ce qu'on vient de voir en surface sur la patinoire. Écoute, je me dis en même temps, si c'est pour avoir la pire game de merde qu'on a eue depuis le début des séries à Montréal, moi, je dirais tant mieux de l'avoir là au lieu de l'avoir lundi. C'est au moins. Écoute, honnêtement, je pense qu'on peut difficilement faire payer du côté du Canadien comme gestion de match, gestion de rondelles, puis toute la gestion de la pression, parce que autant que cette équipe-là est souvent imprévisible, si on peut dire ça comme ça. Des fois, ça peut être une boîte à surprise parfois. Parfois, il y a un autre côté que cette équipe-là répète tout le temps les mêmes erreurs. Match 4 contre Tampa. Match 6 contre Tampa. Les 2 points en commun, on avait l'occasion de distancer, /closer ça à la maison. On n'a jamais réussi à le faire. Pour vrai, on pouvait regarder ça et on s'était dit, cette équipe-là n'est pas assez sharp mentalement, ou du moins n'est pas assez expérimentée pour réussir à closer ça à la maison. Écoute, on revoit un peu les déboires du Canadien à domicile du début de la saison. Moi, c'est de même un peu que je vois. Mais en rentrant du Saint-Hubert, là où j'ai été voir le match hier du côté de Monthood, à Tedford, Charlotte Tedford, je me dis 2 choses. De un, il y a combien d'équipes meilleures que les Canadiens pour bouncer après une défaite de la sorte? Et 2, il y a combien d'équipes meilleures que les Canadiens à l'étranger cette saison? Je te dirais que dans les deux cas, la réponse maximale là, que tu peux me sortir, c'est 2. Je suis un peu d'accord avec toi. Puis, écoute, c'est drôle parce que le match 6, aussi, un autre constat que j'avais en le regardant, c'est exactement le match 5, mais de l'autre bord. Le début de match, grosso modo, c'est pas mal la même chose. Là. C'est 3 buts sur 4 tirs pour les Sabres au match numéro 5, 3 buts sur 3 tirs pour le Canadien au match numéro 6. On prend une avance extrêmement rapide. Là, il y a une différence, c'est que Martin Saint-Louis a gardé son gardien partant, Lady Ruff l'a changé. Dans tous les cas, ça a eu pas mal le même résultat, puis ça a amené une remontée folle de l'autre bord où est-ce qu'on a marqué comme beaucoup de buts rapidement, puis après ça, on s'est juste comme fait dominer le reste du match. C'est le même match, mais à l'inverse. Et avant qu'on... Tu sais, ceux qui se mettent à paniquer de « Wow, c'était tellement épouvantable, hier, le Canadien n'a aucune chance, demain ou aujourd'hui, c'est quand est-ce que vous écoutez ça. » Quand Buffalo a perdu ce match-là, ils sont revenus et ils en ont scoré 8 le match d'après. Fait que tu sais, attendez avant d'assumer, c'est pas un mauvais match qui fait une série. Il y a encore le temps de faire les ajustements. Mais tu sais, ça reste quand même que il va falloir... Écoute, c'est plate à dire parce que ce gars-là a tellement été bon depuis le début des séries, mais Jakub Dobèche doit être un peu meilleur qu'il l'a été dans les 2 derniers matchs. Le match numéro 5, le match numéro 5, c'est bien prêt après un début difficile, mais ça reste que ça fait 2 matchs que tu regardes son ensemble de travail et tu te dis
commence à avoir peut-être des petites craques tranquillement. Ben, écoute, regarde, du moment, regarde, il s'est maintenu, mis à part le premier match à cette série-là, à pas plus que 3 buts alloués. À l'exception du premier match et du 6e match de cette série pour l'entièreté des séries éliminatoires. C'est pas plus que 3 buts alloués par rencontre. Mais justement, quels sont les ajustements pop? Là, avec Buffalo, on sent un peu qu'on a le vent d'un voile. Peut-on assurer presque officiellement que Pekka Luukkonen sera le gardien partant durant le 7e match? Ah, mais écoute, ça, il n'y a aucun doute du côté de Buffalo. Puis, moi, ce que j'ai aimé de Lindy Ruff, c'est que Tage Thompson était complètement amorphe. Oui, je comprends qu'il avait marqué 2 buts avant le match numéro 6, mais tu voyais que ce gars-là était l'objet de nombreuses critiques de la part des fans à Buffalo. Qu'est-ce qu'on a fait du côté de Lindy Ruff? On a pris le plus gros spark club du club, a.k.a. Zach Benson, a.k.a. la nouvelle génération, Brendan Gallagher. Pour vrai, je regarde Zach Benson puis je vois Brendan Gallagher 2.0. En plus talentueux. En plus talentueux. Plus talentueux. Puis, tu as vu ce que ça a fait hier. Tage Thompson a connu son meilleur match offensivement. Rasmus Dahlin aussi, qui a été critiqué pour plusieurs raisons durant le début de cette série-là, notamment son indiscipline, notamment par Félix. Grosse game hier aussi. Puis, écoute, Lindy Ruff, c'est un vieux de la vieille, là, tu sais, c'est pas... c'est quelqu'un qui a vu neiger, là, puis je dis pas juste ça parce qu'il a coaché longtemps à Buffalo, puis des tempêtes dans la neige, j'en ai vu en tabarnak, là. Mais ce gars-là a vu neiger, puis je pense qu'il a compris que, tu sais, au cas Pekka Luukkonen, veut pas, c'est ton gardien d'avenir. Tu sais, je comprends, Alex Lyon fait un excellent travail, mais tu sais, c'est pas comme ton numéro 1 pour les 10 prochaines années, fait que ça a été peut-être un peu plus facile comme décision comparativement à Martin Saint-Louis avec Jacob Dabèche. Mais si on regarde du côté de Montréal, écoute, je ne veux pas m'emballer parce que c'est un match, mais est-ce que c'est le temps de commencer peut-être à penser qu'on mette Ivan Demidov sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield? Écoute, je suis content parce que c'est là que j'y allais. Puis, écoute, je reviens à ton point dans 2 secondes, juste parce que tu parlais de Ruff, j'ai ajouté quelque chose. Quand tu dis un vieux de la vieille qui a ses propres méthodes, ce qui est super intéressant, les Sabres, entre la fin du match 5 et le début du match 6, il n'y a que les gardiens qui ont sauté sur la glace. Les New Ruff, en fait, mes gars ont besoin de 48 heures avec un break, puis je pense que ça a eu un effet hier. Et on veut refaire un peu la même chose en vue du match 7. On pense que ça a marché. Je trouve que c'est une technique intéressante. Puis hier, d'ailleurs, Ruff qui disait on est tellement meilleur sur la route, on va essayer de se recréer des conditions comme sur la route de retour à Buffalo. Mais je reviens à ton point sur le premier trio. Oui, ça a été dur pour à peu près tout le monde hier. Okay? C'est difficile de pointer un gars et de dire ce gars-là est la cause de la défaite de cette équipe-là. Okay? Mike Matheson. Ben, je veux dire, sa mauvaise pénalité a un peu parti la débandade, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment un gars que tu peux dire ouais, ce gars-là était vraiment bon. Non. Il n'y a pas de coupables. Il y a 18 coupables, même 19 avec le gardien. Là. Il y a 19 coupables de cette défaite-là. Mais il y a un gars en particulier, là, Juraj Slafkovský, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui depuis 2-3 matchs, là, mais même si je suis obligé de le regarder une autre fois, faire une passe à Cole Caulfield, même s'il n'y a absolument aucune ligne de passe, parce que ce qu'il fait en zone offensive, c'est que du force feed du Caulfield, ce n'est que ça qu'il fait. Si je suis obligé de faire ça, si je le vois faire ça une autre fois, je pense que je lance quelque chose dans ma télé et j'estime que ma télé va te faire 4 minutes dans le match numéro 7 avant d'être pété. Je veux saluer mes nerds d'équipement ici. Mes nerds d'équipement vont le comprendre. Pop, tu as joué aussi, tu vas comprendre. Écoute, j'ai joué jusqu'à Bantam A, là. J'ai joué très large. Non, attends un peu. Là, on parle d'équipement. Tu peux comprendre que sur un bâton de hockey, là, la raison pourquoi tu mets du tape, c'est qu'il y a une certaine adhérence à la rondelle. Quand tu as juste le bout de la palette qui est couverte par du tape, le restant, ça glisse. Ça glisse si tu l'échappes. Écoute, je ne vais pas mettre les déboires de Juraj Slafkovský sur son tape job. Là. Non, mais tu sais pas sur la couleur. Là, mais pas bon sang, crime, tu joues avec ça pas pour que ça glisse. Non, je sais. Puis sa gestion de rondelle. Pour vrai, Juraj Slafkovský est un peu le Mike Matheson avec la rondelle de la série contre Tampa. Je pense qu'on avait soulevé qu'à quel point, autant que défensivement, Mike Matheson a été super sharp pour contrer Nikita Kucherov. Avec la rondelle, on dirait qu'il boxe avec la rondelle constamment dès qu'il a le bâton sur son stick. Il n'y a jamais les bonnes décisions qui est prises. Pour moi, là, on fait un autre throwback de début de saison. Là. Moi, je revois le Juraj Slafkovský qui refusait de prendre... qui acceptait peut-être
en tout cas, mentalement, là, qui acceptait d'être le troisième derrière Suzuki et Caulfield. OK. Alors que quand on l'avait mis avec Kapanen et Demidov, là, c'était l'alpha du trio. C'est là que son jeu s'est développé. On dirait que tranquillement, il revient mentalement à être le 3, tu sais, comme le third wheel du trio. Là. Ouais, absolument. Est-ce un trop-plein d'émotions qui les habite? Je sais pas si c'est un trop-plein d'émotions, mais tu peux peut-être regarder certaines mises en échec qu'il a subies contre Tampa puis te dire... C'est en même temps, tu regardes le match numéro 5 où il y a 3 points. Tu peux te dire, ouais, mais il y a quand même des bons matchs dans cette série-là de manière générale. Mais oui, je pense que c'est des questions qui se posent. Puis, écoute, ça reste un jeune homme et tout. Puis, il y a encore le temps de progresser et tout. Mais moi, cette série-là contre Buffalo, sans dire qu'elle m'inquiète, elle me fait poser des questions un peu sur Slav. Et écoute, tu sais, dans la série contre Tampa, le premier trio avait tellement été mauvais qu'en fin de série, Martin Saint-Louis passe un peu ses trios dans le blender, la bonne vieille expression, comme quoi, à tous les fois que les gars se ramassaient sur la glace, c'était comme un nouveau trio. Le Caulfield et Suzuki avaient joué avec, je pense, 8 alliés différents dans un même match. Là. Le match de demain, là, ça me dérange pas qu'on garde la même formation parce que le premier trio, de manière générale, n'a pas été si mauvais que ça dans cette série-là par rapport à celle contre Tampa. Mais demain, là, si c'est 2-3 mauvaises présences, passe le blender. Puis Ivan Demidov sur le premier trio, j'ai vraiment pas ça. C'est sûr que tu perds un peu l'élément de jeu physique et d'échec avant que Slav peut t'amener, mais à ce moment, ça fonctionne pas. En soi, ça fonctionne juste pas. Puis je me demande, tu dis ce qui m'intéresserait, si tu veux créer un comme de ultra trio d'échecs avant, là, mettre Slav avec Dak puis Bolduc. Juste une 2 présences. Regarde ce que ça donne. Non, même pas. Tu mets Dak au centre avec Anderson et Slavkovski, ses ailes. Ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Mais Dak et Bolduc travaillent bien ensemble, mais oui, c'est vrai que c'est pas mauvais non plus. Ben, dans tous les cas, c'est cliché de dire ça, mais on regarde le tape et on se dit ah ben c'est vrai que l'échec avant, il a vraiment été seul quand tu vois des réponses directes envers les buts. OK, on prend une petite pause de tout ce qui est de ce match, puis on va venir un petit peu portion avec Perron des Églises, hein, avec tout ce qu'on avait sur les réseaux sociaux. Ben Pop, joue donc le petit générique. On part la tourne, comme on dit? Ah ouais, donc, let's go. Bon. Non, je suis pas avec par la toune, moi, là. Alors, ben, écoutez, on vous avait posé une question la semaine dernière sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe des superfans des Tigers de Guangdong sur Facebook, où on vous posait la question, à qui voulez-vous voir porter le flambeau des Canadiens en vue? Ben là, c'était des matchs 3 et 4. Et pourquoi pas le 6e si ça devait se rendre en 6? On a eu des réponses comme on devait s'y attendre, tu sais. Par exemple, on en a qui dit, bon, ben, à date, c'était tous des capitaines au moment qu'on l'avait publié. Donc, on s'attendait à voir Guy Carbonneau, ce qui était notamment le cas. On a eu, des réponses du style Vincent D'Anfous, des classiques Yvon Lambert, tout ça, mais on en a eu quand même là, qui sont excellents. D'ailleurs, avec Larry Robinson, on comprend finalement que ce n'est pas uniquement des capitaines. Donc, ça ouvre l'éventail encore plus de légendes. Mais c'est que des champions. Pour le moment, c'est que des champions. À date, c'est que des champions. Alors, est-ce que Carey Price, on le verra? Je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, là, j'attends encore Sakou qui s'en vient. Je ne sais pas qu'est-ce que va être le résultat du match numéro 7 contre Buffalo. Et si dans le cas qu'on devait affronter les Hurricanes de la Caroline, appelez Sakou. Faites-les descendre la Finlande, là. Contre la super équipe des Finlandais. En fait, la deuxième mafia finlandaise, la LNH. C'est vrai. Mais moi, j'attends Sakou. Je vais juste dire ça. Ouais. il y en a quelques-uns là, qui sont sortis qui ont quand même été intéressants, puis d'autres étaient quand même drôles. On avait eu, par exemple, puis on adore même quand vous trollez sur les réponses de même. Même, on vous encourage même de troller. Ben oui. Tu sais, juste des wrong answers only. Tu sais, des Mike Camilleri qui, tu sais, oui, il nous a fait vivre du rêve. Oui, il a envoyé le Canadien à une finale de conférence en battant les champions en titre des Penguins de Pittsburgh. Deuxième ronde, c'était... première ronde, c'était Washington. Deuxième, c'était Pittsburgh, ouais. Et voilà, le shithole de la métropolitaine pour se faire sortir après ça en 5 par les Flyers. Mais d'autres réponses qu'on a eues que je suis comme, je sais pas, tu sais, Pierre Turgeon. Avec tout respect. Hey, il est au temps de la renommée maintenant, là. On a eu un Hall Gill.
Attends, est-ce que Hall-Gill va comme nager sur le tapis rouge Mais pour se prendre avec la... faut qu'il le fasse, mais comme coucher à terre. S'il fait coucher à terre, ça te dérange pas. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu quand même quelqu'un qui nous a donné une liste. Je pense que ça, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a vu beaucoup les matchs des années 70. Hein? Pierre Mondou, Steve Schott, Yvon Lambert, Pierre Bouchard, Bob Gainey, Larry Robinson. Et ça, c'est bien des noms des gars qui étaient là sur les équipes des années 70. Un que j'ai trouvé intéressant, il y en a un qui nous a sorti Scotty Bowman. C'est intéressant. C'est intéressant. Il n'a jamais porté l'uniforme du Canadien, par contre. Non. Techniquement. Techniquement, non. Mais je ne sais pas, un coach. Mettons, là, on lance ça dans l'univers. Là. Mettons, on vit dans un univers où Jacques Demers est en pleine santé encore aujourd'hui. Là. Est-ce qu'on ferait rentrer? Est-ce qu'on le laisserait avec Jacques Demers s'il est en santé? Mon gars, on a parlé de Patrick Roy, on a parlé de Carey Price. Patrick Roy, je pense qu'encore une fois, il est dans la poche arrière pour la finale. Là. Mais oui, ben quand on va jouer quand le Canadien va pogner le Colorado. On va pogner l'Avalanche, mais si Jacques Demers arrive avec le flambeau, man, le toit ne va pas juste exploser. Je pense que tu vas entendre ça jusqu'à Thetford, là. Ah, puis je pense que ça va se rendre à travers le parc de Laurentides, ça va se rendre jusqu'à Chicoutimi, là. Ouais, probable. Des autres qu'on a eu, quand même, qui étaient assez intéressantes. On a eu un Louis Leblanc. Pas oublier. Attends, je veux Louis Leblanc avec Alexandra Wozniak, par exemple. On a eu Serge qui a une photo de profil des Bruins de Boston qui dit « Monsieur Molson lui-même pour remercier les gens de leur argent. » Encore une fois, on se sent mal pour les gens qui ont déboursé plusieurs centaines, d'autres quelques milliers de dollars pour ça. Il y en a un d'autres qui disaient, bon, je sais pas moi, on a eu d'autres, beaucoup d'Yvon Lambert. On a eu Oleg Petrov. Voilà, ok, ouais. Et on a eu un Claude Lemieux aussi. Claude Lemieux, je serais dans. Ça, je peux le voir. Gros, dédicace à la personne qui a dit Mike Komisarek. Celle-là m'a fait rire. Vraiment, si Mike Komisarek est là, je hurle de rire dans mon salon. Tu vas entendre mon rire jusqu'à Chicoutimi si Mike Komisarek est là. Puis, ma réponse préférée de toutes les réponses qu'on a eues sur Instagram, notre ami du show, Renaud Bourbonnais, qui souhaite me voir porter le flambeau. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, puis vous me voyez au Sandel, posez-vous pas de questions. J'espérais. J'imagine la réaction de la foule. Mettons, moi, j'arrive avec 21 000 personnes confuses sur place. Pourquoi il y a un flambeau? C'est qui ça? Écoute, est-ce que le monde serait plus confus de voir toi ou de voir Aurélie Laflamme comme quelqu'un qui a marqué en commentaire aussi? Les deux ensemble, on y va ensemble, man. Je veux dire, on y va ensemble, le monde, on va rien comprendre, man. Rien comprendre. India Desjardins, slide dans nos DMs, on t'organise quelque chose. Exactement. Continue avec ça. Puis d'ailleurs, derrière le commentaire, quelqu'un qui était en beau fusil que Chris Nyland porte le flambeau. Mais bon, ainsi va la vie. Hein? On peut pas tous faire des heureux avec une décision sur un petit rituel comme porter un flambeau le temps de 35 secondes. Mais bon, que voulez-vous? Alors, c'est ce qui arrive. Dans ce dossier-là, messieurs, j'ai un dernier point que je veux toucher qui a rapport quand même d'une certaine manière avec les Canadiens de Montréal. Vous savez, comme quoi, je dis l'avantage de la glace. Je ne dis pas l'avantage du fait de se retrouver première tête de série, mais du fait de jouer à domicile. Hein, messieurs, ça fait assez longtemps, pas besoin d'un doctorat en hockey pour comprendre que c'est toujours un peu plus motivant quand tu as la rondelle. Les gens le célèbrent et non pas te lancent des huées. Alors, ce fameux concept de jouer à domicile, des équipes qui sont qualifiées pour les finales de conférence présentement, hein, étant les Hurricanes. Vous vous rappelez d'ailleurs des Hurricanes? Ça fait un petit bout qui ont joué déjà, là. Puis d'ailleurs... Ça va faire 11 jours entre les matchs. 12. 12? J'avais vu 12. 12. Donc, des Hurricanes, de l'Avalanche et des Golden Knights. Donc, c'est 3 équipes qualifiées, là. Voici, OK, leur fiche à domicile. Les Hurricanes, 4-0. Les autres sont 8-0. Hein? L'Avalanche, qui, eux, sont 5-0. Et les Golden Knights, qui sont 4-1. Le Canadien de Montréal, pendant ce temps,
à domicile durant cette run en séries éliminatoires et d'ailleurs 2 séries de 7 matchs. Alors, le plus possible hein, de matchs à domicile qui ont été joués. 2 et 4. Et non, pas prolongation sans calice. Là. On ne peut pas rendre ça un peu moins pire avec des points. Là. C'est des séries éliminatoires, c'est une victoire ou une défaite. 2 et 4. Ben, écoute, faut-tu Buffalo, c'est pas mieux. Hein? Buffalo, c'est pas mieux. Ben, écoute, c'est ça que j'allais dire. Faut pas oublier. Là. Buffalo, ils ont perdu 2 fois contre Boston. Ils ont perdu, je pense, ils sont genre 2 et 4, genre 2 et 5 aussi. Là. Messieurs, le point que j'essaie d'amener, c'est comme quoi avec le match d'hier. OK? Mais oui. C'est juste rendu un piège pour les Canadiens que de jouer à domicile parce qu'encore une fois, on aimerait ça. On s'attend collectivement à voir les Canadiens jouer en finale de conférence. Mais il faut être meilleur à domicile. Oui, absolument. Mais tu sais, oui, puis j'ai l'impression que toute cette crainte-là, personnellement, là, puis peut-être que je me trompe, là, j'ai l'impression que la crainte est un petit peu surfaite, dans le sens où, tu sais, le match numéro 6 contre Tampa, par exemple, le match où on a perdu 1-0 en prolongation, là, objectivement, c'est peut-être encore l'une des meilleures, sinon la meilleure performance de cette équipe-là depuis le début des séries. Ils se sont frottés avec Vasilevskiy, qui était vraiment en feu, qui n'était pas battable cette journée-là. Mais objectivement, cette équipe-là jouait du hockey de très, 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 très grande qualité. On a quand même la victoire au match numéro 3 parce que c'est vraiment Buffalo qui a paniqué dans cette ambiance-là. Tu sais, oui, l'affiche n'est pas glorieuse, puis même de manière générale, cette année, le Canadien était meilleur sur la route qu'à domicile. Moi, je n'étais pas mauvais à domicile pendant son régulière non plus. Là. Mais je pense que c'est au-delà de la foule qui est comme trop pour eux. Je pense que c'est plus une affaire de... on est une jeune équipe qui apprend à comme, fermer des matchs et tout. Puis, tu sais, hier, la pression était toute sur Buffalo, puis on a sorti qu'il était juste plus motivé. Le Canadien, surtout après le début de match à 3-1, on avait déjà un petit peu trop la tête en Caroline, puis on a comme oublié qu'il fallait closer ce match-là, puis que Buffalo était capable de remonter. Je pense que c'était peut-être un peu plus ça. Je pense pas qu'on a croulé sous la pression de nos fans. Je pense que Buffalo était plus motivé, puis on se retrouve souvent dans ces situations-là, mais contre Tampa et contre Buffalo dans les deux cas. On revenait à 3-2 à la maison. On avait une opportunité de fermer les livres. C'est juste l'autre équipe qui avait plus de pression de le faire. Contre Tampa, le Canadien s'est bien défendu. Puis hier, oui, on s'est vomi dessus. Mais je pense que c'est pas complètement attribuable à la foule. Parce que quand même, tu sais, apprendre à closer les matchs, mais qu'est-ce que ça va prendre? Parce que les games contre Tampa Bay, tu l'as mentionné, le match 6 en prolongation. Il y avait aussi le match 4, celui où le Canadien menait 2-0. Et puis là, contre Buffalo, ben, c'était le match 4, le match de la bande, si vous voulez, ben, qui était aussi 2-0. Et puis là, ben, le match d'hier, qui était à un certain point 3-1, je veux dire, qu'est-ce que ça va prendre, mis à part, oui, l'expérience, puis avoir les reps, je veux dire, à un moment donné, crime, faut que ça se close, ces matchs-là. Là. Ben, c'est ça. Je pense que juste samedi, c'était juste une affaire de... On est un peu tombé dans le piège de Buffalo parce que la phrase, je pense qu'on l'a entendu le plus souvent dire depuis le début de cette deuxième ronde, c'est « Oh, la série contre Buffalo, c'est vraiment plus ouvert que contre Tampa Bay. » Ce qui est très vrai. C'est très vrai. Mais je pense que d'après moi, samedi, on est juste tombé dans le piège de Buffalo qui a voulu jouer exactement le style de match qu'il voulait jouer pour ce match numéro 6-là. On a forcé Montréal à faire des erreurs, à ouvrir le jeu, puis Buffalo en a juste profité. Mais le point de Félix sur l'apprentissage est intéressant parce que je comprends que Nick Suzuki, Cole Caulfield ont joué des matchs à domicile. Toute cette gang-là de 2021 ont joué des matchs à domicile dans la run de 2021. Mais à part Brendan Gallagher, il n'y a personne dans ce club-là qui a joué devant 21 000 personnes à Montréal en série. C'est un apprentissage quand même. Là. Puis je pense que toute la planète LNH le constate. Jouer en série à Montréal, c'est une toute autre beast que dans les 31 autres clubs de la Ligue nationale. Oui, 100%. Puis écoute, tu parles de Gallagher. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tantôt, mais tu me demandes c'est des changements que je ferais devant la formation. Dommage est encore mon partant. Là. Je pense que la corde est plus mince. Si la corde d'un ou deux mauvais buts rapidement, peut-être que tu vas faire là assez vite, mais le seul vrai changement que j'apporterais, c'est de rentrer Gallagher dans cette formation-là, parce que tu l'as dit, pas que c'est un des seuls, sinon le seul qui a cette expérience-là à Montréal. Puis j'ai l'impression que c'est le genre de gars. Puis le match 7 contre Toronto en première ronde, oui, c'était encore devant peu de fans. Y avait-tu des fans à Toronto? Non, oui, je pense que oui, il y avait des fans. En fait, il y en avait à Montréal, mais il n'y en avait pas à Toronto, je pense.
Je sais pas. En tout cas, peu importe. S'il y en avait, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Il n'y en avait pas 21 000. Puis, tu sais, Gallagher avait marqué dans ce match-là qui avait été le but victorieux d'ailleurs. Là. Non, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que Gallagher va rentrer. Puis je pense que c'est le. Après un match où l'équipe a été aussi misérable pendant les 40 dernières minutes, j'ai l'impression que tu veux un gars comme Gallagher dans cette formation-là, rien contre Joe Veleno, mais puis je pense que pour son état de santé à Veleno, c'est peut-être pas une mauvaise idée de sauter le match de demain. Mais je pense que c'est pas mal juste Gallagher. Peut-être Jacky Strobel, encore c'est 6e défenseur, va jouer 5 minutes. On s'en fout un petit peu. Je pense que Gallagher, c'est le seul changement que je ferais, personnellement. Puis je m'attends à le voir. Encore, puis tu sais, il n'y aura pas à gérer l'ambiance du Centre Bell parce que le match est à Buffalo, évidemment. Mais ça reste un apprentissage. Puis tu sais, on parle beaucoup d'inexpérience du Canadien qui est une jeune équipe. Buffalo n'est pas une équipe qui a une tonne d'expérience en série. Tu sais, hier, le Canadien s'est vomi dessus un peu. Là. Je ne serais pas particulièrement surpris que Buffalo se vomisse dessus demain non plus. Là. Tu sais, c'est pas une équipe vraiment plus expérimentée que le Canadien. Fait attention avant de penser que le Canadien est déjà mort dans cette série-là. Il y a des réelles chances que et surtout, pour conclure, le Montréal est beaucoup plus fort physiquement, mentalement, quand le match va pas en sa faveur. Je ne sais pas si vous avez vu le match, quand la chaîne débarque un peu à Buffalo, elle débarque sur un méchant temps. Hier, on a renversé un peu ça. Hier, on a montré à Buffalo que même quand ça allait mal, on a réussi à remonter. C'était 3-1, on avait accordé 3 buts sur 3-7. On aurait vraiment pu casser à ce point. Mais il y a un monde dans lequel Tage Thompson est responsable à lui seul, presque de la défaite du match 5 des Sabres. Mais tu sais, au même sens que Matheson Lee d'une punition un peu stupide, puisque Thompson, dans son cas, il était en beau maudit. Oui, c'est ça. Mais en même temps, combien de games que le Canadien va se faire déboîter 4-6 sur le désavantage numérique? Je pense pas que ça va aller en match numéro 7. Et si tu rentres Gallagher, tu peux mettre ta maison qu'il va trouver le moyen de scorer. Je suis sûr. Je suis sûr que tu rentres Gallagher dans le match 7, dans le match numéro 7, il y a un but. On s'entend que c'est un beau graisseux. Un beau graisseux. On s'entend que c'est Joe Veleno qui en écope. Oh oui, absolument. Oh, OK, parfait. Je vois pas rien contre Joseph, mais qu'est-ce que tu veux? Le match de samedi. Il a connu, encore une fois, il a connu une bonne série dans l'ensemble. Puis, en termes de talent pur, je préfère Veleno à Gallagher, mais j'ai quand même l'option de Gallagher, qui est un gars d'expérience qui a vécu ces matchs-là. C'est un cliché, encore une fois, mais c'est lui que je veux dans ce match-là, non pas de l'autre. Comme je disais, le match de samedi a été particulièrement brutal pour M. Veleno. Je suis content, par contre, je vais me prendre un petit victory lap parce que qui a calé que ça allait finir en 7? Honnêtement, officiellement, j'avais collé le Canadien en 6, officiellement, je pense. J'avais dit en 7 et j'ai dit que ça allait être juste des massacres. Oui, ça allait être un truc qui allait se donner en 7, mais des matchs qui se gagnent par 2, 3, 4 buts. Comme hier, 5 buts. Mais tu dis ce qui est cool, Mio, c'est le fait qu'il y ait un match 7 là, qui soit disputé demain soir, lundi soir ou ce soir, quand vous écoutez ça, là, ça fait en sorte que demain soir, vous allez avoir un autre épisode de la Triple Menace, un épisode bonus de réaction à ce match-là. On a enregistré le show régulier pour vous, pour écouter lundi matin en attendant, comme préparation pour ce match numéro 7. Mais ceux qui ont écouté le show, vous avez de la petite primeur. On va l'annoncer sur nos réseaux sociaux demain dans la journée. Il y aura un show spécial qui va être enregistré demain en réaction à ce match-là. Et on veut vous entendre, on veut vos réactions pour ce match-là. On va en parler, on va vous faire un beau petit show. Peu importe résultat, la victoire, défaite, on sera là, on va discuter de ce match-là, on va le décortiquer. Et espérons qu'on aura une victoire du Canadien à se mettre là-dedans. Parce que ce serait plus cool, l'ambiance serait plus fun. Oui, nonobstant du résultat, hein, mais bon, que voulez-vous? Et d'ailleurs, une autre invitation, si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à nos réseaux sociaux. Aussi sur Instagram, triplemenace.podcast, où vous aurez toutes les mises à jour nécessaires pour la suite.